Quel est le type de personne que tu attires selon ton signe astrologique? Si tu veux connaître le tien, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Lion. Les lions ont tendance à attirer des personnes jalouses et possessives qui peuvent leur causer des problèmes, car les lions ont un ego surdimensionné et ne sont pas faciles à déstabiliser. Bélier. Les personnes que vous attirez sont souvent douces et calmes, ce qui est l'opposé de votre caractère impulsif. Cela peut être bénéfique pour vous pour trouver un bon équilibre avec votre partenaire. Verseau. Les bonnes personnes sont attirées par toi, mais tu as du mal à les remarquer, ce qui peut donner l'impression que tu es froid et distant. Mais en réalité, tu as du mal à accorder ta confiance et tu te protèges en mettant des barrières. Vierge. Vous attirez les personnes qui ont un avenir prometteur par un manque de confiance en vous. Ces personnes-là vont vous permettre de prendre confiance en vous et de vous rassurer. Poisson. Vous avez la capacité d'attirer presque toutes les personnes, sauf celles que vous désirez réellement. Malheureusement pour vous, en ce qui concerne l'amour, vous n'avez pas de chance pour le moment. Donne-moi ton signe astrologique dans l'espace commentaire. Je te conseille de fuir si tu vois les signes astrologiques. Faire ça. Si un scorpion ne te lâche pas du regard et devient subitement silencieux, ne parle plus et ne rigole plus et vous regarde mal, pas de panique. Il est juste en train de réfléchir à la meilleure façon pour vous détruire. Si tu vois un Sagittaire énervé contre toi, fuis car la colère du Sagittaire est la plus effrayante du zodiaque. Étant peu patient et peut très vite s'énerver, de plus il peut se montrer rancunier et il va vous ignorer pendant un bon bout de temps. Si tu entends un lion hausser la voix, c'est qu'il y a un gros problème et il ne faut pas rester dans les parages, car lorsque le lion est en colère et ne se laisse pas faire, il sait se faire respecter et surtout il sait se faire entendre. Car crier s'il le faut, le lion il va le faire et mieux ne pas l'avoir dans les parages, car sa colère est terrible. Qu'on le veuille ou non, un bélier est réputé pour être le signe le plus impulsif. Il s'importe facilement dans le bon comme dans le mauvais sens du terme, et la chose qu'il déteste partout c'est qu'on lui dise non, car il est habitué à suivre son propre instinct et à agir sur des coups de tête. Donc faites très attention lorsque vous dites non à un bélier. Enfin, si tu vois un Verseau t'ignorer, faites attention car le Verseau a tendance à éviter les conflits, s'énerver. Pour lui, à quoi de bon? Pour lui, la meilleure attaque, ça va être l'ignorance. Le Verseau va vous rayer de sa vie en un instant sans grigner aux morts. C'est pas parce qu'il est rancunier, c'est juste qu'il va préférer prendre du temps pour lui-même. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire et à me dire votre signe astro. Saviez-vous que chaque signe du zodiaque a une couleur porte-bonheur? Découvrez la couleur porte-bonheur de votre signe. Verseau, bleu clair. Si vous êtes Verseau, le bleu clair est votre couleur fétiche. Il représente l'espace, la liberté et l'inspiration nationale. Cette couleur stimule la créativité, l'innovation et l'imagination. Capricorne, brun foncé. Le Capricorne, votre couleur fétiche, est le brun foncé. Il représente la stabilité, la responsabilité et la discipline. Vierge, marron. Pour les vierges, le marron est la couleur porte-bonheur. Il représente la terre, la stabilité et la fiabilité. Cette couleur est souvent utilisée pour favoriser la concentration et la réflexion. Scorpion, noir. Le scorpion, votre couleur préférée, est le noir. Il représente la puissance, l'intensité et la transformation. Balance, rose. La balance, votre couleur préférée, est le rose. Cette couleur représente l'amour, l'harmonie et la beauté, et est souvent utilisée pour créer une atmosphère douce et romantique. Enfin, les Sagittaires sont associés à la couleur violette. Cette couleur représente la spiritualité, la sagesse et la connexion à l'univers. Êtes-vous d'accord avec moi? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Signes astro les plus infidèles. Si tu veux savoir ce qui t'attend, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. En 5e position, on retrouve les Sagittaires. C'est un signe très libre et les Sagittaires ont du mal à se poser. Ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire et surtout ils vont être très vite insatisfaits. En 4e position, nous avons les Verseaux. Ce sont des personnes qui ont du mal à se poser parce que justement aucune des personnes leur conviennent. Donc c'est un peu compliqué pour eux de se poser et de rester sérieux dans une relation. En 3e position, ce sont les Gémeaux. C'est le signe astrologique qui va toujours aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ils ont besoin de découvrir des choses, des nouvelles personnes et de voir s'il n'y a pas une meilleure alchimie avec quelqu'un d'autre. En 2e position, on retrouve le Scorpion. C'est un signe qui peut céder à la tentation si on lui donne pas tout ce qu'il veut, c'est-à-dire l'intention et de l'amour. Il ira voir ailleurs car il veut quelqu'un qu'il soit obsédé par lui. De plus, le Scorpion adore se faire séduire et plaire aux autres. En 1re position, on retrouve les Poissons. Ils sont très doués pour être très manipulateurs, et ils arrivent à manipuler beaucoup les émotions. Ce sont eux qui peuvent mener une vie double, et les Poissons tombent souvent amoureux de plusieurs personnes en même temps. N'hésite pas à t'abonner dès maintenant et à me dire ton signe astrologique dans l'espace commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. Voici les pires signes astro avec qui être en couple. Des signes qui ne s'entendent pas du tout en amour. Si vous êtes Poisson, les pires signes avec qui vous mettre en couple, c'est les Verseaux et les Capricornes. Si vous êtes un Poisson, vous êtes sensible, vous êtes doux, vous avez besoin d'attention. Le Capricorne et le Verseau, c'est les signes qui donnent le moins d'amour et qui sont le moins dans les sentiments. Donc clairement un peu difficile pour vous de vous mettre en couple avec ces signes-là.
Si vous êtes Balance, les pires signes avec qui vous mettre en couple, c'est clairement les Vierges et les Capricornes. Parce que l'air et la terre, c'est vraiment des signes opposés. Et la Balance est très extravertie, très libre, et elle a besoin toujours d'attention. Alors que la Vierge et le Capricorne sont beaucoup plus refermés et posés, ce qui fait qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Si vous êtes Taureau, les signes avec qui il ne faut surtout pas être en couple, c'est le Sagittaire et les Gémeaux. Parce que le Taureau est très terre à terre, il aime beaucoup sa petite routine et adore avoir des relations amoureuses stables et posées. Contrairement aux Gémeaux et Sagittaires qui eux sont des signes qui sont hyper libres et qui aiment bouger tout le temps et qui détestent la routine. De ce fait, les Taureaux n'aiment pas du tout cet aspect-là, car ça les force à sortir de leur zone de confort. Si vous êtes Verseau, les signes avec qui il ne faut surtout pas être en couple, c'est les Poissons et les Scorpions. Parce que ce sont des personnes qui ont énormément besoin d'attention. Et surtout, le Scorpion aime beaucoup avoir un contrôle et est assez jaloux. De ce fait, vous qui êtes très libre et qui détestez avoir des comptes à rendre aux gens, c'est tout simplement impossible pour vous. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans l'espace commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Quels sont les signes astrologiques qui ne supportent personne? Des signes qui n'ont pas beaucoup d'amis et qui se méfient beaucoup des gens dans leur cercle. Numéro 5, Taureau. Les Taureaux sont gentils avec les personnes, mais ils ne laissent pas beaucoup d'entre eux intégrer le cercle proche. Les Taureaux sont des personnes qui ont une routine, qui sont stables, qui sont posées, qui aiment avoir leur petit confort. Numéro 4, Verseau. Les Verseaux ont un côté très sociable, mais ils ont un côté un peu étrange, un peu bizarre, et ils sont souvent seuls à l'écart des autres. Leur franc-parler fait qu'ils ont des gens qu'ils ne supportent pas, et clairement ils vont le faire savoir. Numéro 3, les Vierges. Les Vierges sont très gentilles, mais aussi très pointilleuses dans leurs relations. Elles ne laissent pas rentrer n'importe qui avant de l'avoir analysé. Si quelqu'un fait un truc gênant, ou un truc que la Vierge ne supporte pas, vous êtes sûr que vous ne rentrerez pas dans ses amis. Enfin, au numéro 1, nous avons les Capricornes. Les Capricornes, ils n'ont pas le temps. Quand un Capricorne apprécie une personne, il va tout donner pour vous. Par contre, ce n'est pas un signe qu'il va avoir des centaines d'amis. Dites-moi ce que vous pensez de ce classement et de qui vous auriez aimé en numéro 1 et surtout n'oubliez pas de Voici les 4 signes astrologiques qui vont changer de vie en 2024 en lettres. Pour savoir si ton signe astro en fait partie, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. En 4e position, Lion. Le Lion va trouver l'amour au cours de l'année 2024, sa vie va être complètement transformée. Vénus séjournera longtemps dans votre signe, apportant des amours passionnés et intenses. Les sentiments partagés devraient être satisfaisants. En 3e position, Capricorne. Le Capricorne va s'épanouir personnellement. Ils ont connu des difficultés récemment avec Pluton dans leur signe. Une pause temporaire permettra de se libérer des angoisses et des doutes, avant que Pluton ne quitte définitivement le Capricorne. En 2e position, Gémeaux. Les Gémeaux vont changer de travail. Après avoir rapidement exploré de nouvelles opportunités professionnelles cette année, ils ont besoin de renouveau. Une nouvelle opportunité professionnelle va s'ouvrir à eux. Enfin, en 1re position, ce sont les Balances. Les Balances vont déménager et ils ont de grandes chances de trouver un nouveau foyer paisible. Les énergies de leur signe les pousseront à prendre une décision et ils pourraient trouver leur nouveau lieu de résidence au dernier trimestre. Dis-moi ton signe astrologique dans les commentaires. Quel est le type de personne que tu attires selon ton signe astrologique? Si tu veux connaître le tien, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Lion. Les lions ont tendance à attirer des personnes jalouses et possessives qui peuvent leur causer des problèmes, car les lions ont un ego surdimensionné et ne sont pas faciles à déstabiliser. Bélier. Les personnes que vous attirez sont souvent douces et calmes, ce qui est l'opposé de votre caractère impulsif. Cela peut être bénéfique pour vous pour trouver un bon équilibre avec votre partenaire. Verseau. Les bonnes personnes sont attirées par toi, mais tu as du mal à les remarquer, ce qui peut donner l'impression que tu es froid et distant. Mais en réalité, tu as du mal à accorder ta confiance et tu te protèges en mettant des barrières. Vierge. Vous attirez les personnes qui ont un avenir prometteur par un manque de confiance en vous. Ces personnes-là vont vous permettre de prendre confiance en vous et de vous rassurer. Poisson. Vous avez la capacité d'attirer presque toutes les personnes, sauf celles que vous désirez réellement. Malheureusement pour vous, en ce qui concerne l'amour, vous n'avez pas de chance pour le moment. Donne-moi ton signe astrologique dans l'espace commentaire. Voici le démon qui se cache en toi selon ton signe astrologique. Lion, ton démon est Satakania le vaniteux. Tu as un côté arrogant et fier bien représenté par ce démon. Extrêmement intelligent et manipulateur, tu cherches à soumettre ton entourage pour en faire ce que tu veux. Vierge, ton démon est Sargatanasque le mesquin. Tu es extrêmement blessant avec les autres, mais ça tu t'en fiches. Ton démon ressort la plupart du temps lorsque tu es trahi, ce qui fait que tu es très rancunier. Capricorne, ton démon est Belzébuth le tyran qui n'est personne d'autre que le bras droit de Satan. Belzébuth a tendance à voir uniquement les côtés sombres des choses. Tyrannique avec les autres, ta soif du succès peut parfois faire souffrir. Sagittaire, ton démon est Baphomet le monteur. Et ce démon, il te fait très souvent perdre les pédales. Il peut te pousser à trahir, mentir, et voire même abuser de la confiance des autres uniquement pour tes propres intérêts. Bélier, ton démon
et Bélial le violent. Quand il prend le dessus sur toi, tu fais souffrir les autres à cause de son impulsivité et son agressivité. Alors essaie de le contenir en toi, sinon tu risques de faire un carnage. Dites-moi votre signe astrologique dans l'espace commentaire pour une partie 2 et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines. Voici les signes astrologiques les plus toxiques envers les autres quand ils sont ensemble. Si tu veux connaître le tien, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Sagittaire et Lion, ces deux-là adorent diriger et prendre les choses en main. Ils sont prêts à beaucoup de plans tordus pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils détestent ne rien faire, ils sont toujours actifs dans la vie. Cancer et Poumon, alors ces deux-là ils sont très difficiles à cerner. Mais ils sont très peu dans le jugement malgré leur grande gueule. Ils restent bien végans. Ils sont d'une nature calme mais ne les énervez pas trop car ils risquent de démarrer au quart de tour et ils vont ruiner votre vie. Capricorne et Verseau, alors eux ils s'en foutent de la vie des autres. Ils ne s'entendent qu'avec des personnes fiables et de confiance. Par contre, ils ont du mal à reconnaître leurs torts. Ils sont assez fiers et ils ont du mal à s'attacher aux autres. Scorpion et Gémeaux, ce sont des personnes de parole. Lorsqu'ils disent quelque chose, ils le font. Par contre, ils détestent les personnes qui ne tiennent pas leurs engagements et leurs promesses. Le Scorpion et le Gémeaux sont très sélectifs dans leur choix d'amis. Si vous devenez amis avec eux, c'est pour la vie. Et si vous les trahissez, ils iront voir ailleurs, ou alors ils vous détruiront. Et maintenant, dis-moi en commentaire ton signe astrologique, et surtout abonnez-vous si vous voulez voir une partie 2 sur le sujet. Découvrez votre phobie selon votre signe astro. Sagittaire, Gamophobie. Le Sagittaire est connu pour sa gamophobie, c'est-à-dire la peur du mariage. Il tient à sa liberté et à son indépendance, ce qui le fait hésiter à s'engager avec une seule personne. Le Sagittaire préfère explorer le monde et rencontrer de nouvelles personnes. Bélier, claustrophobie. Le Bélier souffre de claustrophobie, c'est-à-dire de la peur d'être enfermé. Ce sont des personnes qui bougent naturellement et qui aiment les défis et l'aventure. Le Bélier a besoin de se dépasser et de se sentir libre d'explorer le monde qui l'entoure. Vierge, nosophobie. La Vierge est affectée par la nosophobie, la peur de tomber malade. Elle est extrêmement organisée et excelle dans le nettoyage et le rangement de son environnement. Cependant, les Vierges sont de nature anxieuse et n'aiment pas prendre de risques inutiles. Taureau, pignaphobie. Le Taureau souffre de pignaphobie, c'est-à-dire de la peur de la pauvreté. Il aime les possessions matérielles et ne veut jamais être dans le besoin. Le Taureau prend soin de planifier l'avenir, à la fois en économisant de l'argent et en s'adonnant à ses activités préférées. Poisson, nyctophobie. Les poissons souffrent de nyctophobie, c'est-à-dire de la peur de l'obscurité. Ils aiment être sociables et tournés vers l'extérieur, et n'aiment pas être seuls. Les poissons se sentent plus à l'aise dans un environnement bien éclairé ou entouré d'amis et de membres de leur famille. Donne ton avis dans l'espace commentaire et abonne-toi.